Exercice suivant, donc soit Vn, Wn, la suite définie par la relation de récurrence. Donc là, on a W indice n plus 1 égale moins 3 fois W indice n moins 4, avec pour premier terme W indice 0 qui vaut moins 2. Donc concrètement, ça, W indice n plus 1, c'est le terme qui vient après W indice n. Donc là, on a n ici, c'est le même n qui est là. Donc si on calcule W1, W2, W3. Donc si on remplace le n par 0, donc W, si on remplace le n par 0, on a donc W indice 0 plus 1, qui est donc égal à moins 3 fois W indice 0, moins 4. Là, j'ai remplacé le n ici par 0, le n là par 0. Donc, W indice 0 plus 1, c'est donc W indice 1, c'est donc égal à moins 3 fois W indice 0, moins 4. Et donc, ça donne W indice 1 égale moins 3 fois W indice 0, c'est donné dans l'énoncé moins 2, moins 4. Et donc, W indice 1, c'est donc moins 3 fois moins 2, négatif fois négatif, positif, 6 moins 4. Et donc, W1 vaut 2. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que W indice n plus 1, c'est le terme après W indice n. Donc là, c'est normal que W indice 1, c'est ce qui vienne après W indice 0. Ensuite, je vais remplacer le n par 1. Donc, si on a W indice, le n ici, je le remplace par 1. Donc, W indice 1 plus 1, ça va être égal à moins 3 fois W indice 1. Pour là, je vais remplacer le n par 1. Donc là, on remplace le n par 1. W indice 1 moins 4. Donc, ça donne que W indice 2, c'est donc moins 3 fois W indice 1 moins 4. Et c'est parfaitement cohérent, car W indice n plus 1, c'est le terme qui vient après W indice n, et donc là, W indice 2, c'est bien le terme de la suite qui vient après W indice 1. Donc W indice 2, c'est donc égal à moins 3 fois W indice 1. W indice 1, ça vaut 2 moins 4. Et donc W indice 2, ça donne moins 6 moins 4, ce qui donne moins 10. Ensuite, on va remplacer les n par 2, donc W indice 2 plus 1, c'est donc égal à moins 3 fois W indice 2 moins 4. Et donc, W indice 2, c'est donc W indice 3 égale moins 3 fois W indice 2 moins 4. Et comme je vous le dis, c'est parfaitement cohérent, car W indice 3, c'est bien le terme qui vient après W indice 2. Donc, on a que W indice 3, c'est donc égal à moins 3 fois W indice 2 qui vaut moins 10, moins 4, ce qui donne négatif fois négatif positif, donc 30 moins 4, et donc ce qui donne 26. Et on vous demandait W indice 4, donc là je vais remplacer les n par 3, donc W indice, on remplace tout l'n par 3, 3 plus 1 est égal à moins 3 fois W indice 3, parce que là, le n ici, c'est le même n qui est là, moins 4. Donc, ça veut dire que W indice 4, c'est moins 3 fois W indice 3, moins 4. Donc, W indice 4, c'est égal à moins 3 fois W indice 3 qui vaut 26, moins 4. Négatif fois positif, négatif. 3 fois 26, donc 3 fois 6, 18, je retiens 1. 3 fois 2, 6, c'est un 7, donc ça donne moins 78, moins 4. Et donc W indice 4, ça donne moins 82. Et là, on a bien calculé W1, W2, W3, W4. Alors, c'est quoi le problème d'une suite définie par une relation de récurrence? C'est qu'on constate que si on veut un terme de la suite, par exemple, si je veux W indice 10, j'aurais besoin du terme d'avant, j'aurais besoin de W indice 9. Mais si je veux W indice 9, il me faut W indice 8. Si je veux W indice 8, il me faut W indice 7. Donc on voit que le souci d'une suite définie par une relation de récurrence, c'est que si on veut un terme de la suite, il faut avoir calculé tous les termes d'avant, tous les termes qui le précèdent.
Question de représenter dans un repère orthogonal du plan. Dans un repère orthogonal du plan, représenter graphiquement les 5 premiers termes. Donc les 5 premiers termes, c'est W0, premier terme, 2, 3, 4. Donc là, il faut prendre une échelle adaptée. On constate que ça va de jusqu'à 80, moins 82, donc on peut aller de 10 en 10 en ordonnée. Donc là, hop, en abscisse. Donc on va aller de 0 à 4, 0, 1, 2, 3, 4. On peut écrire 5, mais on s'en servira pas. Donc là, c'est l'axe des N. Et en ordonnée, ça va être l'axe des UN. Donc là, on peut faire de 10. Par contre, il faut garder la même échelle. 20, 30. Et là, donc, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 40, moins 50, moins 60, moins 70, hop, moins 80. Alors, on y va. L'axe des N, quand N vaut 0, quand N vaut 0, W indice 0 vaut moins 2. Donc, on se met en N égale 0, et W indice 0 vaut moins 2, donc il y a un point ici. Ensuite, quand N vaut 1, on se met en N égale 1, W1 vaut 2, donc un point ici à peu près. Bon, plus bas, mais voilà. Ensuite, quand N vaut 2, on se met en N égale 2, W indice 2 vaut moins 10, donc quand N vaut 2, W indice 2 vaut moins 10, un point ici. Lorsque N vaut 3, on se met en N égale 3, W indice 3 vaut 26, un point ici. Et quand N vaut 4, W indice N vaut moins 82, un point ici. Hop là. Et donc, on a 5 points qu'on ne relie surtout pas parce qu'ici, on a une suite. Et une suite, c'est défini sur l'ensemble des entiers naturels n. U de 1,5, bah, ça n'existe pas. U de 2,2, ça n'existe pas. Donc, pour une suite, on ne relie surtout pas les points. On a 5 points distincts. On ne relie surtout pas les points. Et comment ça s'appelle ce type de représentation graphique? Bah, on a plein de points. Donc, ce type de représentation graphique, cela s'appelle, c'est un nuage de points. C'est un nuage de points. La représentation graphique d'une suite est un nuage de points.